Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Parcours Osée. Nous allons continuer et finir la croix, et notamment à partir de ce fameux texte du prophète Isaïe du 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui annonce la mort et la résurrection de Jésus. Et je voudrais, en ce début de vidéo, la remettre en mémoire et la reproclamer. C'est une belle parole, et puis nous ferons un petit résumé de l'épisode précédent. Je vous proclame le 4e chant du serviteur. Donc c'est Isaïe au chapitre 52, verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 53. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humilie. Il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite véritablement à la regarder pour comprendre ce texte. Nous avions plongé vraiment dans cette parole de Dieu qui justement est une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est ce que nous avions perçu, et j'aimerais revenir rapidement dessus, mais sur cette histoire d'accomplissement. Vous voyez que ce passage-là, cette prophétie du prophète Isaïe, a été accomplie par Jésus sur la croix. Cette prophétie, et pourtant Isaïe ne connaît pas Jésus, puisque ça a été écrit 500 ans avant. Il l'accomplit,
Et, en fait, l'accomplissement de Jésus sur la croix vient expliciter ce passage, cette prophétie d'Isaïe qui est incompréhensible en elle toute seule. On ne comprend pas qui est ce serviteur et pourquoi ce serviteur, s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, eh bien, il verra la lumière. Ben oui, en fait, ça annonce la résurrection, mais ça, il faut la résurrection pour le comprendre. Par exemple. Mais nous voyons que nous comprenons la croix grâce à cette prophétie d'Isaïe, nous comprenons Isaïe, la prophétie d'Isaïe grâce à la croix. Et ce rejaillissement, cette façon d'accomplir, de cet accomplissement-là, en fait, nous croyons que Jésus accomplit toutes les prophéties et qu'il y a un accomplissement de du Premier Testament, toutes les écritures juives, par Jésus, par le Messie qui est Jésus. Et cet accomplissement-là est un argument rationnel très puissant, en fait, par rapport à la vérité de la foi chrétienne et catholique. Voilà, en tout cas, il y a cet accomplissement-là qui était fort. Et Jésus, donc, ce que nous avions vu, c'est que le serviteur prend nos crimes et nos fautes, et ce nous, en fait, on s'aperçoit que c'est tout le peuple de Jésus, et puis en fait, finalement, toutes les multitudes, et donc les multitudes des nations, et donc nous, puisque pour la majorité, en tout cas personnellement, je ne suis pas juif d'origine, et pour autant, voilà, je fais partie du peuple, du nouveau peuple d'Israël. Et des crimes et des fautes, eh bien, je reçois la paix et la guérison par ce serviteur, par ce sacrifice pour les péchés que fait ce serviteur. Et ce serviteur, en fait, accomplit justement tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance. Nous avions vu, je vous rappelle, tous ces sacrifices qui sont absurdes puisque Dieu, et c'est bien la parole de Dieu, Dieu commande de sacrifier des animaux. Mais on se demande en quoi le sang d'un taureau peut me pardonner mes péchés. Évidemment, ça n'a pas de sens en soi, sauf si ces sacrifices sont en effet une préfiguration du sacrifice parfait, du sacrifice du serviteur de Dieu, qui vient s'offrir dans un amour parfait pour tous les hommes. Et c'est ce que fait Jésus. Et c'est cela qui vient justement donner cette paix et cette guérison à travers les sacrifices. Et il y a quelque chose de très fort et de très puissant, là encore, d'avoir, vous voyez, cette cohérence entre les sacrifices de l'Ancienne Alliance, ces commandements de sacrifice, qui sont obscurs si on les prend seuls, la prophétie d'Isaïe, l'accomplissement par Jésus, et tout ça se répond avec un accomplissement à chaque fois, et ce qui manifeste un accomplissement éminemment puissant et subtil, qui fait que Michel Onfray affirme que, en fait, c'est simple pour les apôtres, il suffisait pour eux de lire l'Ancien Testament et ils écrivent l'histoire de Jésus. Jésus n'a jamais existé et ils ont inventé la vie simplement à partir du Premier Testament, des Écritures juives. Mais ce n'est pas faisable en fait. C'est justement pas faisable parce que c'est pas simplement à partir de l'Ancien Testament, des sacrifices, du quatrième chant du serviteur que nous arrivons à la croix et à la résurrection. Il y faut justement cet accomplissement de Jésus pour bien comprendre ce quatrième chant du serviteur et de comprendre qu'il vient accomplir tous les sacrifices. Voilà. Donc c'est ce que nous avions vu, et le serviteur vient nous justifier par rapport à nos fautes. Et ce qui signifie en fait nos fautes, nos péchés, nous éloigne de Dieu et blesse notre relation à Dieu, offense Dieu. Et seul Dieu peut nous pardonner nos péchés.
Et ce serviteur qui s'offre en sacrifice pour les péchés vient nous justifier. C'est-à-dire que moi qui ai une relation blessée à Dieu, en passant par ce serviteur, eh bien, ma relation à Dieu, je suis purifié et ma relation à Dieu, justifiée, rendue juste, ajustée à Dieu, et ma relation à Dieu est guérie. Voilà ce que nous avions vu précédemment. Et si nous reprenions ce schéma avec le mur de la mort, eh bien nous voyons que dans ce mur de la mort, eh bien le Seigneur Jésus nous propose, nous qui sommes justement dans ce monde de péché, dans ce monde où justement notre relation à Dieu est blessée, et nous le sentons bien, et nous qui sommes bloqués par le mur de la mort, eh bien le Seigneur nous propose de nous unir à lui par la foi et les sacrements. C'est ce qu'il nous propose, cette union d'amour avec lui, et c'est cette fameuse justification qui se déploie par la puissance de sa croix et qui se fait et qui vient me justifier, me rendre juste, m'ajuster et m'unir à lui. Et ensuite, il me guide justement pour être capable de traverser le mur de la mort avec lui et pour entrer dans la vie éternelle avec lui. Et ma vie s'ouvre vraiment, justifiée, ma vie s'ouvre sur la vie éternelle. Et nous avions vu que même baptisés, même confirmés, communiés, etc., eh bien nous continuons à pécher, nous continuons à ne pas être dignes de cet amour de Dieu, de répondre avec un amour parfait. Nous continuons à manquer d'amour. Eh bien peu importe, parce que le Seigneur justement, là où notre chemin risque de rater cette brèche ouverte par le Seigneur Jésus, eh bien la foi et les sacrements de la confession et de la communion nous permettent de revenir, de nous unir à nouveau pleinement au Seigneur Jésus et de revenir sur ce chemin de vie éternelle avec lui. Et le Seigneur est prêt à nous pardonner autant de fois qu'il le faudra. Ce qu'il veut, c'est nous sauver. Et il est prêt, il est mort pour nous sur la croix pour cela, et il est prêt à nous pardonner autant qu'il le faudra. À nous de le demander justement, de lui faire confiance, de vouloir nous unir à lui et de pouvoir accéder avec lui à la vie éternelle. Et vous voyez que ce sacrifice de Jésus sur la croix, ce sacrifice du serviteur, sacrifice pour les péchés et tous les péchés du monde, de tout homme et de tous les temps, eh bien en fait est un véritable acte d'amour, un véritable « je t'aime » qui est crié par le Seigneur sur la croix à chaque homme. Et à vous qui regardez cette vidéo, sachez que le Seigneur vous aime et que vraiment il veut vous entraîner avec lui justement sur ce chemin de vie. Mais et vous voyez, c'est pour ça que l'Église catholique est si fière de mettre des crucifix dans ses églises, alors qu'un crucifix, c'est quoi? C'est un homme mort sur une croix, ce qui est absurde. Un homme condamné à mort qui pendouille sur une croix, mort, et il y a quelque chose de complètement absurde. Et bien, pour nous, c'est la manifestation de l'amour de Dieu et d'un amour fou qui va jusqu'au bout, justement, jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au bout de la vie, pour nous. Et c'est pour ça que c'est notre joie de pouvoir manifester et de pouvoir mettre ces crucifix dans nos églises. Mais si nous reprenons Isaïe, en fait, il y a un verset que nous avons laissé de côté la dernière fois et que je voudrais reprendre. C'est le verset 53, 4. Je vous le relis. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. La première fois que le prophète Isaïe parle de pourquoi le serviteur est sur la s'offre, il ne parle pas des fautes et des crimes. Il parle de nos souffrances, nos douleurs. Et vous voyez que les souffrances et douleurs, on est là dans la souffrance justement innocente. Autant les crimes et les fautes, il y a ma volonté.
je veux d'une certaine manière, enfin d'une façon ou d'une autre, vouloir ce mal. J'ai pu être entraîné par ma colère, etc., peu importe. Mais oui, je l'ai voulu. Autant la souffrance et la douleur, si j'ai un cancer, eh bien je suis, pour beaucoup, pas pour grand-chose. Il y a une vraie souffrance innocente, et le Seigneur, le prophétie d'Isaïe, nous dit que ce serviteur, eh bien, il porte nos souffrances, nos douleurs. Même cette souffrance innocente est portée par le serviteur dans sa mise à mort. Et donc pour nous, par Jésus sur la croix. Qu'est-ce que cela peut bien signifier ? En quoi le fait que Jésus porte nos souffrances, douleurs sur la croix nous aide ? Eh bien, supposons que j'ai mal aux pieds. Si j'ai mal aux pieds, je peux eh bien, me plaindre, me dire « Aïe, aïe, j'ai mal, ah, ça fait mal, ah, ça fait mal ». Et puis peut-être essayer de me faire plaindre et d'être consolé par les autres parce qu'ils voient que je souffre, etc. Bon, peu importe. Et puis, je peux aussi me dire « Mais tiens, Jésus a porté sur la croix mes souffrances. Et donc cette souffrance sur mon pied, eh bien il l'a portée lui aussi. Mais en fait, du coup, cette souffrance, c'est un lieu qui me permet de m'unir à Jésus, puisqu'il porte cette même souffrance. Donc il y a quelque chose dans cette souffrance m'unit à Jésus sur la croix. Et je suis uni à lui. Et du coup, je peux me dire, Seigneur, plutôt que de me plaindre, de prier, de dire, Seigneur, ok, j'ai mal, mais je sais que tu as porté cette souffrance avec moi sur la croix. Eh bien, je veux la porter maintenant avec toi. Et moi, avec toi sur la croix, m'offrir en sacrifice pour les péchés, en intercession pour tous les pécheurs. Et du coup, m'associer à ce sacrifice pour les péchés que fait Jésus sur la croix. Je suis là, j'allais dire 2000 ans après, mais ma souffrance me permet de m'unir de façon toute particulière à Jésus sur la croix. Ce qui signifie aussi, vous voyez que cette souffrance de mon pied qui est absurde, qui n'a pas de sens en fait, la douleur, le mal en fait n'a pas de sens, n'a pas de raison logique. Oui, en effet, si j'ai mal, c'est parce que, je ne sais pas, il y a un nerf qui s'est froissé ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, ce nerf, il n'est pas fait pour être froissé. Normalement, il est fait pour bien se comporter. Et notre vie habituelle fait qu'on sent bien que tout notre corps fonctionne à merveille. Et que c'est même étonnant quand on tombe malade, on se rend compte qu'on pourrait tomber malade, mais infiniment plus. Et qu'en fait, ça fonctionne éminemment bien, mais qu'il peut y avoir en effet des ratés. Dans ce monde-là, justement. Et cette absurdité du mal, eh bien, en fait, le Seigneur Jésus, en portant nos souffrances sur la croix, vient donner un sens à cette souffrance. Vous voyez, j'ai mal aux pieds, ça n'a aucun sens. Alors je vais aller voir le médecin, il va me guérir, il va me prescrire des choses, des pommades, des choses, j'en sais rien. Très bien. Mais en fait, ça n'a pas de sens en soi. Eh bien, le Seigneur vient lui donner du sens. C'est-à-dire que ce mal absurde, eh bien, je peux en faire une prière d'intercession pour le monde, pour les pécheurs. Pour intercéder pour que ce monde, justement, puisse être sorti, pour que les pécheurs puissent se convertir et sortir de cette gangrène de mal et accéder avec tous les saints, avec toute l'Église, à la vie éternelle. Et c'est cette intercession qui donne du sens. Alors ça n'enlèvera pas ma souffrance. Ça n'enlèvera pas la souffrance qu'il y a là. Mais ça donnera du sens. Alors peut-être que j'aurai un peu moins mal parce que psychologiquement, ça enlèvera justement l'absurdité de la souffrance. Mais le mal physique sera toujours là. Mais ça donnera du sens et ça me permettra vraiment de pouvoir trouver
une paix et une joie profonde. C'est ce que manifestent les saints qui vivent de cela. Mais avant d'aller sur les exemples des saints, je voudrais manifester aussi l'autre point, l'autre versant. C'est-à-dire que si Jésus a porté les souffrances sur la croix, cela manifeste aussi que Jésus, en fait, du coup, est tout proche de ceux qui souffrent. Et même plus la personne souffre, plus le Christ est présent à elle. C'est ce que Jésus va dire quand il dira en Matthieu 26, « Tout ce que vous faites à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dans cette parabole, eh bien, il nous invite à le visiter quand il est malade, à lui donner à manger quand il a faim, à le vêtir quand il est nu, à le visiter quand il est en prison. Donc, à chaque fois, vous voyez, le Jésus que nous aidons, il souffre. Et dans cette souffrance-là, ce qu'il manifeste, c'est que tous ceux qui souffrent, tous les hommes qui souffrent sur la terre, eh bien, en fait, il est d'autant plus présent à eux. Qu'ils soient baptisés ou pas, qu'ils soient chrétiens ou pas, le Seigneur est là, présent. Chaque fois que vous le faites à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Voilà. Mais je reviens sur cette idée de porter la souffrance avec Jésus et de l'offrir avec lui. Les saints le font. Et je voudrais prendre, vous avez notamment Jean-Paul II qui l'a fait. Jean-Paul II est allé, il a souffert de la maladie de Parkinson et jamais il n'a voulu renoncer à sa position de pape. Il a voulu aller jusqu'au bout malgré la maladie. Précisément pour manifester que même malade, même diminué par la maladie, eh bien en fait avec Jésus, il était puissant. Et j'allais dire d'autant plus puissant qu'il est malade, parce qu'il s'unit d'autant plus à Jésus par la souffrance, et que du coup son œuvre a une puissance spirituelle beaucoup plus grande. Et c'est ce qu'il va manifester en allant jusqu'au bout de sa maladie de Parkinson, alors qu'il tremblait de tous ses membres. Il est allé jusqu'au bout de cela. Mais je voudrais aussi vous raconter l'histoire de Marthe Robin. Marthe Robin est une mystique du XXe siècle, née en 1901, décédée en 1981, et c'est une mystique française, cocorico. Elle est née dans la Drôme, à Châteauneuf-de-Galore. Châteauneuf, c'est une petite bourgade de la Drôme, et en fait vous avez la bourgade, le petit village, un plateau en hauteur, et sur ce plateau, rien, sauf une ferme, c'est la ferme des Robins. Et cette ferme-là, Marthe grandit dans cette ferme, et en fait elle est rapidement malade, elle est en mauvaise santé, et elle va devoir être alitée, et elle arrive à 30 ans, elle est en permanence alitée, paralysée, elle ne peut plus supporter la lumière, donc elle vit dans le noir, elle ne se nourrit plus, et en fait elle n'a plus que, non pas la vue justement, mais l'ouïe et la parole. Et en fait il va se trouver que, perdue dans cette ferme, eh bien les gens vont commencer à venir lui demander conseil et prier avec elle. Et elle va conseiller énormément de personnes. Et elle, à partir du jeudi soir, va s'unir en fait à la passion de Jésus. Elle va vivre quelque chose de la passion de Jésus de façon étonnante. Elle va avoir des stigmates avec du sang qui coulait à l'emplacement de la couronne d'épines sur les mains, etc. Et puis elle partait dans une sorte de coma, d'une torpeur en tout cas, le jeudi soir, et elle en sortait le samedi après-midi, avant de vivre de fêter la résurrection le dimanche du Seigneur. Mais
voilà, elle vivait ça, étonnamment, et elle le vivait, et elle vivait toute sa maladie et ses associations mystiques, vraiment en s'unissant au Seigneur Jésus, en voulant l'offrir, vraiment en étant unie au Seigneur et en s'offrant. Il se trouve que, de son vivant, elle a fondé les foyers de charité. Sans bouger de sa ferme, en étant perdue dans la campagne française, elle a fondé plus de 70 foyers de charité partout dans le monde, enfin dans plusieurs pays du monde, n'exagérons rien, dans plusieurs pays du monde. Et ces foyers de charité, c'est des lieux de retraite spirituelle où des laïcs se consacraient à l'accueil de fidèles qui venaient faire une retraite en silence. Et c'est elle qui a suscité cela, suscité ce mouvement-là. Et il y avait plus de 70 foyers de charité à sa mort. Aujourd'hui, vous avez encore énormément de foyers de charité partout dans plusieurs pays. Et c'est des beaux lieux de retraite, des lieux où justement, parce que nous sommes accueillis par d'autres fidèles, il y a quelque chose de très familial en fait, d'une ambiance, d'une atmosphère très familiale et qui fait énormément de bien spirituellement. Et à sa mort, à la mort de Marthe Robin, eh bien à ses obsèques, il va y avoir plus de 5000 personnes, avec plusieurs évêques, des centaines de prêtres, et une foule qui est venue justement manifester sa proximité avec Marthe Robin, parce que toutes ces personnes-là ont été aidées dans leur vie spirituelle par Marthe Robin, alors que Marthe n'a pas quitté son lit au milieu de cette campagne française, dans sa ferme. Et vous voyez, pourquoi je vous raconte cela? Parce que la vie de Marthe Robin manifeste la fécondité de cette association avec Jésus au cœur de la souffrance. Et les saints vont manifester cela. Et vous avez alors que ce soit Sainte Thérèse d'Avila aussi, mais je pensais à Sainte Thérèse de Lisieux, à Sainte Faustine, Sainte Faustine qui s'offre justement, qui offre sa maladie. Et bien tous ces saints-là manifestent en fait qu'au cœur de la souffrance, oui, il y a la souffrance physique et qui peut être très lourde. Et en même temps, il témoigne d'une joie et d'une paix profonde du fait de cette offrande-là. Ça ne supprime pas la souffrance, encore une fois, mais ça donne du sens. Et profondément, il y a une joie et une paix de faire la volonté de Dieu à travers cette souffrance. Justement, Sainte Faustine, dans son petit journal, écrit « Mon Dieu, quoique mes souffrances soient grandes et qu'elles traînent en longueur, je les accepte de ta main comme des dons magnifiques. » À la fin de sa vie, elle était tombée malade. Elle avait une trentaine d'années. « Je les accepte toutes, et même celles que d'autres âmes n'ont pas voulu accepter. Tu peux venir à moi, Jésus, avec tout, je ne te refuserai rien. Je te supplie seulement de me donner une chose, donne-moi la force de tout supporter et fais que tout soit méritoire, porte du fruit. Voici, tu as tout mon être, fais de moi ce qu'il te plaît. » Jésus, avec tout, je ne te refuserai rien. Je te supplie seulement de me donner une chose, donne-moi la force de tout supporter. Vous voyez, il y a quelque chose, vous voyez, d'une offrande étonnante au cœur de la souffrance de cette sainte qui s'offre justement pour que le Seigneur puisse porter du fruit à travers elle. J'ai beaucoup souffert, c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui écrit « J'ai beaucoup souffert depuis que je suis sur terre, mais si dans mon enfance j'ai souffert avec tristesse, ce n'est plus ainsi que je souffre maintenant, c'est dans la joie et la paix. Je suis véritablement heureuse de souffrir. Aussi malgré cette épreuve qui m'enlève toute jouissance, je puis cependant m'écrier « Seigneur, vous me comblez de joie par tout ce que vous faites.
car est-il une joie plus grande que celle de souffrir pour votre amour? Plus la souffrance est intime, moins elle paraît aux yeux des créatures, plus elle vous réjouit, ô mon Dieu. Mais si par impossible vous-même deviez ignorer ma souffrance, je serais encore heureuse de la posséder, si par elle je pouvais empêcher ou réparer une seule faute commise contre la foi. Sainte Thérèse de Lisieux, c'est dans la joie et la paix, je suis véritablement heureuse de souffrir. C'est pas du masochisme, hein. C'est simplement qu'il y a un vrai sens de la souffrance. Et voyez, nous chrétiens, nous sommes appelés à vivre cette souffrance ainsi. Alors attention, c'est pas simple. Cela demande une vraie habitude, une vraie offrande de soi. C'est loin d'être facile. Et ça demande de s'entraîner en fait avec les petites souffrances. C'est pas quand on va être pleinement malade qu'on va réussir si on ne s'est pas entraîné avant. Ça demande vraiment d'abord la grâce de Dieu et puis de s'entraîner, de le vouloir. Eh bien faisons-le, vous voyez, dans nos petites contrariétés, dans nos petites souffrances de tous les jours. Essayons de les vivre, justement, avec le Seigneur, en lui disant, pour les pécheurs, d'intercéder pour les pécheurs, de s'offrir avec Jésus en sacrifice pour les pécheurs. Et je voudrais vous parler de la messe, parce qu'en fait, à la messe, il y a quelque chose de similaire qui se joue. À la messe, quand nous venons, alors nous avons ici l'autel, et puis l'assemblée. Et en fait, quand le prêtre prie, on amène sur l'autel le pain et le vin, et quand le prêtre prie dessus, il redit les paroles de Jésus à la dernière scène avec ses apôtres, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », nous croyons véritablement que le pain qu'on a amené sur l'autel devient le corps de Jésus, vivant ressuscité, et que le vin devient son sang, le sang de Jésus, vivant ressuscité. Petit point, si ça devient son corps, si ça devient son sang, vous voyez que si Jésus, si le pain est son corps vraiment, c'est la présence de Jésus. Si Jésus est vivant ressuscité, avec son corps, il y a son sang, il y a son humanité, toute sa divinité, il y a tout Jésus. Et donc dans son corps, c'est Jésus lui-même. Pareil dans le calice, le sang, c'est tout Jésus. Mais pour autant, le Seigneur a voulu, et il nous a demandé, faites ceci en mémoire de moi. Il a voulu que nous le rendions présent, vous voyez, à la fois sous la forme de son corps, sous la forme de son sang. Et pourquoi cela? Eh bien parce que si nous prenons quelqu'un et que nous lui retirons son sang, nous mettons le sang d'un côté, prenons son corps, nous le mettons d'un autre côté. Évidemment, cette personne ne va pas être en bon état, elle va être plutôt morte. Eh bien, en fait, ce que veut représenter Jésus à la messe, en mettant son corps d'un côté, son sang de l'autre, c'est sa mort. Il n'est pas mort, il est vivant, ressuscité, mais il représente sa mort. Il nous remet comme si il nous mettait en fait en face de la croix, au pied de la croix, comme s'il y avait une ouverture dans l'espace-temps qui nous remettait à l'instant où il s'offre sur la croix, et il s'offre avec son Père. Et le Seigneur Jésus, ce qu'il veut, c'est se donner à l'assemblée. Il veut se donner aux chrétiens. Il leur dit, je me donne à vous. Et c'est le sens de la communion. Quand les chrétiens vont recevoir le corps du Christ et peut-être boire à son sang, eh bien ils vont s'unir, être unis à Jésus. Et le Seigneur va se donner à eux. Vraiment, il se donne à eux. Et l'assemblée, les chrétiens, sont appelés en retour à s'offrir à Jésus, à dire, Jésus, oui, je veux m'unir à toi, avec toi. Je veux être avec toi, je te reçois et je veux vraiment me donner aussi à toi. M'offrir à toi. Donc s'offrir en retour. Et vous voyez que cet échange d'amour entre Jésus et l'assemblée,
eh bien, fait qu'il y a une unité qui se crée, qui se joue. Et c'est même une unité qui est de l'ordre d'une alliance conjugale. Mais je ne vais pas aller plus loin là-dessus, mais c'est le mariage, le signe du mariage du Christ et de l'Église. Nous y reviendrons. Mais voilà. Mais en tout cas, il y a une unité qui est faite. Et que fait Jésus ? Eh bien, en fait, il nous invite à nous offrir avec lui en sacrifice pour les péchés du monde. De nous offrir, de nous unir avec lui et à la messe, d'intercéder justement pour tous les pécheurs, de nous offrir en sacrifice pour les péchés du monde, pour que tous les péchés puissent être pardonnés, pour que tous les pécheurs puissent être pardonnés. Quel que soit le pécheur, et même les plus gros pécheurs, hein, quand nous intercédons à la messe, quand nous prions à la messe, nous prions pour tous les pécheurs. Alors nous d'abord, hein, parce que nous sommes pécheurs, mais aussi tous les pécheurs. Ce que je veux dire, c'est que c'est pour les trafiquants d'armes, pour les trafiquants de drogue, pour les proxénètes, pour les mafieux, vous voyez, enfin tout ce qu'on peut voir de façon qu'on ne voit pas forcément dans nos vies de tous les jours, mais qui existe véritablement. Vous voyez, pour tous les belligérants, toutes les horreurs qui se passent à la guerre, ben voilà, pour tout cela, eh bien nous nous offrons et nous intercédons pour que ces personnes-là puissent se convertir et puissent recevoir le pardon pour leurs péchés. Nous intercédons pour le monde. En fait, quand nous allons à la messe, nous chrétiens, nous n'y allons pas pour nous. Nous y allons pour nous offrir avec Jésus pour le monde. Nous intercédons pour le monde. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez ce sang, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens. Et vous voyez que derrière cette mort et cette résurrection du Seigneur Jésus, mais de ce sacrifice sur la croix du Seigneur Jésus pour les péchés du monde, il y a une vraie puissance qui se déploie, mais qui n'est pas simplement pour Jésus, pas simplement pour ses apôtres, mais vraiment pour tous les hommes. Et cette puissance de la croix va se déployer à partir dans l'Église du Seigneur, à travers ces sacrements, ce qu'on appelle les sacrements, qui sont au nombre de 7, et qui déploient la puissance du Seigneur Jésus dans sa mort et sa résurrection. Le premier sacrement, c'est le baptême. C'est le sacrement où nous sommes plongés dans la mort et la résurrection. C'est le premier sacrement qui fait que on accède, on peut après recevoir les autres sacrements, mais on entre véritablement dans l'Église par ce sacrement et on devient chrétien par le baptême. Et c'est ce premier baptême qui nous unit, vous voyez, à cette mort et cette résurrection du Seigneur Jésus et qui nous fait déjà vivre de cette vie nouvelle, de cette vie ouverte sur la vie éternelle, comme nous avions vu précédemment quand nous avions vu la résurrection. Le deuxième, c'est la confirmation. C'est quand la confirmation, quand l'évêque vient nous faire une onction d'huile sainte sur le front, eh bien nous recevons la plénitude de l'Esprit Saint. Nous l'avions déjà reçu à notre baptême, l'Esprit Saint, mais nous le recevons en plénitude. Il y a une grâce particulière de force, de la puissance de l'Esprit Saint qui se déploie dans ce don de la confirmation. Et puis le sacrement des sacrements, qu'est l'Eucharistie, la communion, où Jésus vient se donner dans son corps et dans son sang. Et c'est le sacrement de la messe, en fait. Et ces trois sacrements, baptême, confirmation, Eucharistie, sont les trois sacrements de l'initiation. Parce que c'est par ces trois sacrements que nous devenons chrétiens. Pour être pleinement chrétien, il nous faut le sacrement de baptême, confirmation, Eucharistie. Ensuite, il y a le sacrement de la confession, où quand j'ai péché, je vais confesser mes péchés à un prêtre, et le prêtre, au nom du Seigneur Jésus, vient me pardonner. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés.
Et cette puissance, c'est vraiment, vous voyez, une puissance directement issue de la croix, de ce sacrifice pour les péchés, justement, et qui se déploie par Jésus. C'est Jésus qui déploie sa puissance à travers le prêtre et qui permet de justifier le pénitent. Les sacrements de l'Eucharistie et de la confession sont les sacrements de la route. Puisque c'est les sacrements qui se répètent et qui sont des sacrements qu'on renouvelle régulièrement tout au long de sa vie chrétienne. Alors l'Eucharistie, c'est généralement, normalement, au moins tous les dimanches, à la messe. Et la confession, pour une vie vivante, une vie de foi vivante, il est bon d'aller se confesser une fois par mois, régulièrement. Le sacrement des malades, cinquième sacrement, le sacrement des malades, eh bien quand on est malade, eh bien nous pouvons demander au prêtre de venir nous faire une onction alors d'huile différente de celle de la confirmation, c'est l'huile des malades, qui se fait sur le front et sur les mains du malade, pour que le malade, justement, au cœur de sa maladie, puisse vivre cette maladie avec la présence de Jésus, particulièrement avec lui. De s'unir à Jésus particulièrement pour vivre cette épreuve avec lui, cette souffrance, justement, avec lui, et porter du fruit pour le monde. Le mariage, sixième sacrement, où l'homme et la femme se donnent l'un à l'autre pour fonder un nous, un couple solide, indissoluble, eh bien le Seigneur, en fait, cet amour-là, et il y a une puissance qui est donnée par le Seigneur Jésus dans le sacrement du mariage pour que cet amour de couple, eh bien, porte du fruit pour le monde, pour le salut du monde, par la puissance de la croix. Et puis le dernier sacrement, sacrement de l'ordre, pour ceux qui deviennent prêtres, qui reçoivent une onction particulière, une imposition des mains et une onction sur les mains de l'huile sainte par excellence, du saint crème, l'huile sainte par excellence de l'Église. Voilà les 7 sacrements, qui sont les 7 sacrements, vous voyez cette puissance de la croix qui se déploie dans l'Église et qui bâtit l'Église, et qui bâtit cette Église pour que l'Église intercède pour le monde. L'Église n'est pas là pour elle, encore une fois, mais elle est vraiment là pour le monde, pour le salut du monde, pour œuvrer pour le monde. Le pape François écrit dans une homélie en 2014 « Le Christ s'humilie pour nous sauver. Et de même que s'est élevé le péché dans le désert, ici s'est élevé Dieu fait homme et fait péché pour nous. Et tous nos péchés étaient là. On ne peut pas comprendre le christianisme sans comprendre cette humiliation profonde du Fils de Dieu qui s'humilie soi-même en se faisant esclave jusqu'à la mort et la mort sur la croix pour nous servir. » On ne peut pas comprendre le christianisme sans comprendre cette humiliation profonde du Fils de Dieu. Et c'est le but de ce parcours, c'est le but de cette vidéo, vraiment de faire comprendre en fait plus en profondeur ce que fait Jésus dans sa mort et sa résurrection, et de comprendre en profondeur le christianisme, justement, et la puissance du christianisme, la beauté et la grandeur de ce christianisme. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile, vous l'avez reçu et vous y restez attachés. Vous serez sauvés par lui si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Voilà ce qu'écrit saint Paul. Et vous voyez que l'évangile, c'est quoi? Ce qu'il annonce, c'est quoi? Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Mort et résurrection de Jésus. C'est ça le cœur de l'Évangile. Et c'est là que toute la puissance d'amour de Dieu se déploie pour le salut du monde. Et voyez, à l'issue de ça, je voudrais vous inviter vraiment à vous réinterroger justement qui
est Jésus pour vous? Pour vous, qui est Jésus? Est-ce que, pour vous, voilà, après avoir entendu ce qui est dit de sa mort et de sa résurrection, où vous en êtes en fait par rapport à lui? Est-ce que vous êtes... vous vous dites, non, c'est vraiment trop bizarre, trop merveilleux, peut-être. Non, je pense que c'est vraiment un imposteur génial. C'est pas possible qu'un homme puisse avoir fait ça. Ou est-ce que vous vous dites, non, vraiment, vous voyez, j'ai assez d'arguments pour me dire, je crois qu'il est fils de Dieu. Et si vous avez assez d'arguments, je vous invite vraiment à vous décider pour le Seigneur, à vous dire, oui, je veux croire, et je vais avancer vers la foi. N'hésitez pas, peut-être à venir à la messe, n'hésitez pas à prier, en tout cas, à avancer. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que le Seigneur, pour moi je le crois fermement, mais le Seigneur vous appelle à la foi. Donc voilà, mais vous êtes libre, évidemment, le Seigneur vous laisse libre, mais simplement interrogez-vous et répondez du plus profond de vous-même, dans la vérité de votre être. Je vous invite, à l'issue de cette vidéo, à prendre un petit moment pour faire cet exercice. Vous voyez, à partir de relire ce passage, cette prophétie d'Isaïe, Isaïe 52, 13 à la fin du chapitre 53, et dans un premier temps, écouter et imaginer ce qui est décrit par la prophétie, et de voir ce qui retient votre attention. À partir de là, ce qui retient votre attention, regardez en quoi ça vient résonner dans un point de votre vie aujourd'hui. Ça résonne dans votre vie, et du coup, si vous le voulez, puisque l'Église nous dit que cette prophétie est inspirée, donc c'est vraiment la parole de Dieu, que Dieu nous parle à chacun personnellement, je vous invite à poser l'acte de foi, à vous dire, oui, je veux croire que c'est inspiré, que Dieu me parle, et du coup à vous dire, qu'est-ce que Jésus est en train de me dire à travers ça, sur ce point de ma vie, à partir de ce qui a retenu mon attention de cette prophétie. Et je formalise ce que Jésus est en train de me dire. Et je laisse cette parole de Jésus résonner en moi. Et je me la répète pour la faire résonner en moi. Et j'allais dire pour qu'elle vous suscite en vous de la joie. Quand on écoute Jésus nous parler, cela nous met en joie. Et surtout aussi, de lui répondre. De se faire jaillir de votre cœur une réponse au Seigneur Jésus. Nous vous affichons justement ce passage d'Isaïe. Prenez un moment dans le silence pour le relire et pour faire ce petit exercice. Comme à chaque fois en exercice pratique, ce que je vous propose, en fonction de là où vous en êtes dans la foi, de vous offrir. La première chose, c'est si vous êtes chrétien, si vous êtes baptisé, et si ce qu'a fait Jésus sur la croix vous touche, n'hésitez pas à aller vous confesser. Même si ça fait longtemps, même si vous n'avez jamais été vous confesser, ne vous inquiétez pas, allez voir un prêtre et allez confesser ce que vous avez fait de mal. Ne vous inquiétez pas, le prêtre ne vous jugera pas. Le prêtre vous accueille au nom du Seigneur Jésus et vous verrez, il sera beaucoup plus bienveillant que ce que vous pouvez imaginer. Et un prêtre qui voit un pénitent se mettre à genoux pour confesser ses péchés, il y voit la puissance de l'Esprit Saint déjà à l'œuvre et la victoire sur Satan.
Mais aussi, je vous invite à offrir vos contrariétés. Vous voyez, Seigneur Jésus, ben voilà, dans cette contrariété, ben je veux m'unir à toi, au cœur de cette souffrance, en intercession pour, et vous pouvez l'offrir justement pour la personne qui me fait souffrir, pour une intention personnelle ou pour tous les pécheurs. Vous voyez, associez-y, n'hésitez pas à associer une intention personnelle. Eh bien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être allé jusqu'au bout. Bon cheminement avec le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Amen.